Donc voilà, le tri, vraiment, comment je gère mon tri? Voilà, je regarde l'émotion. Première, vous imaginez, il y a 2242 photos. C'est impossible à gérer autant de photos parfaitement. C'est impossible d'avoir 2242 photos nettes quand ma stratégie en fait de direction de modèle est de créer le mouvement. Vous allez voir, on va continuer ensemble. Elle a vraiment pris des courbes, elle a vraiment joué avec des formes qui moi-même, j'étais en mouvement, je montais, je descendais, j'allais à gauche, à droite. On avait vraiment un jeu à un moment donné de combat. C'était assez intéressant. Mais voilà, ça oblige à avoir des photos qui sont pas 100% nettes, qui ont un côté, voilà, comme ça, légèrement flou. Mais voilà, on arrive quand même à avoir des choses remplies d'émotions. Voilà, tac. Alors, bien sûr, il y a des erreurs. Dans ce mouvement, il y a forcément des erreurs. Mais voilà, on arrive à voir, voilà, celle-là me plaît beaucoup, par exemple. Celle-là aussi, elle est un peu trop floue. Mais celle-là aussi, mais voilà, on va là on arrive à avoir l'émotion que je cherche. Cette colère à la fois, ce sentiment qu'il peut y avoir de torsion autour du vêtement. On avait la possibilité voilà, de détruire les vêtements presque, comme on peut dire, mais l'idée a été vraiment d'aller chercher tout son mouvement, toute cette énergie. Et c'est cool, quoi. Franchement, d'avoir la possibilité d'avoir une marque qui fait venir deux mannequins de Paris, parce la marque a fait venir deux mannequins de Paris, justement pour ce shooting-là, pour qu'on arrive à créer toutes ces images complètement décalé par rapport à ce qui peut se faire aujourd'hui. Hein. On voit souvent des choses énormément statiques. On se rapproche de l'édito, mais c'est pour la communication pure de la marque. C'est-à-dire, ça va être sur son site, ça va être sa manière en fait d'exprimer ses vêtements. C'était un sacré projet, surtout une sacrée prise de tête en termes de direction de modèle. J'ai fait beaucoup de recherches et de travail en amont pour avoir justement avec la marque ce qu'elle pouvait attendre. Quoi. Celle-là, elle est très très bien. Elle est très très bien. Celle-là aussi. Par rapport aux critères qui étaient demandés, on est sur des choses qui sont très très intéressantes. Je regarde si il y a des questions, parce que voilà, on est en live, je vais rester un petit moment. N'hésitez pas à me poser des questions. Euh, Merci pour la lumière. Ouais, ouais, c'est le matériel. Enfin, moi, j'ai du bon matériel en studio, mais j'ai du matériel de flash, en fait, comme je dis. Et ça, pour réaliser ce genre d'image, c'est beaucoup plus compliqué. Ou alors, il faut du matériel studio flash qui est hors de prix, enfin, qui est, à mon cas, je n'y investirai pas parce que j'ai pas assez de demandes de ce style-là. Mais très clairement, là, on obtient vraiment pas la, enfin, avec la lumière continue, il y a deux écoles, là. Il y a la lumière continue et la lumière flash. J'aime les deux. Je suis beaucoup plus lumière flash que lumière continue. Mais là, en fait, comme j'avais besoin de tout éclairer de manière immense et j'avais besoin que la lumière soit constante, très clinique, en fait, très laboratoire, très bloc opératoire, en fait, il me fallait de la lumière continue qui se pose toujours de la même manière sur le modèle et que voilà, le sol tout blanc puisse me permettre que tout débouche en fait autour du modèle. Si vous, si vous voyez, les ombres sont très douces, mais c'était ça l'intérêt, c'était que la lumière en fait rebondisse de partout et puisse équilibrer en fait les choses. Et ça, c'est cool, quoi. Ça, c'était super cool. Et voilà. Puis après, comme je dis souvent, si vous n'avez pas le matos, faut pas hésiter à louer le lieu où il y avait le matos. Comme ça, c'est OK, quoi. Euh, voilà. Vous voyez, par exemple, ça, celle-là, elle est très bien. Celle-là, vous voyez, elle est floue. On est OK là-dessus. On a un départ de mouvement. Le deuxième mouvement est la photo au bon moment et la photo trop tard. Voilà. Ça, c'est quelque chose, en fait, qu'il faut que vous appreniez à voir. C'est que, à ce moment-là, on est au départ du mouvement. On est trop tôt dans le mouvement. On est au bon moment dans le mouvement est fini. Et ça, en fait, c'est là où ça, dans le choix des photos, faut vraiment arriver à calibrer. Donc, je vais garder, vous voyez, sur ces quatre, je vais garder, tac, que les deux du milieu. Pour moi, c'est relativement intéressant de vous montrer ça, de vous montrer en fait que le choix des photos se fait aussi sur le temps qu'on va avoir en fait d'analyse de départ du mouvement, mouvement de trop tôt, bon mouvement, mouvement passé. Ça, c'est quelque chose que je vous invite vraiment à tester, à regarder sur vos photos qu'il y a en fait cette énergie comme ça dans les mouvements qui est important à regarder. Allez, on continue un petit peu. On va voir ce qu'on va trouver plus loin. Ok, ça c'est classique. Alors celle-là, voilà, c'est pareil. Mouvement trop tôt, mouvement au bon moment, mouvement passé. Voilà, donc je vais garder juste celle-là. Et ainsi de suite. Je vais continuer. Alors, comme c'est du mouvement continu, il faut arriver à détecter les bons mouvements, à quel moment il commence et à quel moment il va changer de mouvement. Ça aussi, c'est un exercice qui est un peu laborieux. Même moi, des fois, je m'y frotte.
pas super évident. Euh, j'aime- non, celle-là, je vais la garder. Même si elle est floue, je vais rejeter celle-là plutôt. Là, on a voulu faire des chaussettes carrées. Je sais pas, on a essayé de faire quelque chose sur les pieds, ça n'a pas très. Voilà. Et puis, sur ce genre de shooting, faut reconnaître qu'il y a des photos qui marchent pas. Enfin, en termes de retour, c'est ce que j'essaye de vous expliquer, c'est comprenez aussi qu'à un moment donné, il y a des photos qui marchent pas. Et c'est OK. Voilà, il faut pas se dire que tout va être tout le temps parfait. C'est pas possible. D'accord? Il y a des fois, la tenue ne va pas non plus. On peut pas avoir une tenue qui soit tout le temps parfaite. La marque crée ses premiers vêtements. On est sur l'élaboration des vêtements. Elle peut créer quelque chose qui va pas. Et elle ne le voit que sur le sujet, qu'au moment où elle va partager justement tout ça. Donc pour moi, c'est relativement intéressant de voir ça. Alors, ça donne comment ça se passe là? Est-ce que je vois le chat? Ok, on est bon. On est bon, tout se passe bien. Ok, on va continuer. Donc, par exemple, typiquement, voilà, ça, c'est le genre de choses que moi, je retiens pas. Après, je vais quand même, bon, là, je fais un premier jet, mais vous avez vu, je les ai pas supprimés parce que je suis obligé de les envoyer. Je vais les envoyer à la marque pour voir, mais je sais qu'on les avait regardées déjà hier, qu'elles étaient pas OK. Donc, on est reparti sur du mouvement. Et là, à un moment donné, je vais vous dire aussi un retour sur la direction de modèle. On a eu avec le modèle un échange en disant, mais elle me dit, mais je fais tout le temps la même chose. On en était peut-être à une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure de shooting. Elle me dit, vous voyez, par exemple, sur cette série, je fais tout le temps les mêmes mouvements. T'as beau me dire, j'en reviens toujours à la même chose. Je lui dis, mais c'est normal. Je, je veux dire, on n'aura pas toutes les photos qu'on a fait, on va en regarder deux, trois, quatre, mais on aura toujours ce mouvement, en fait. Et comme on va passer, on va dire, de 2000 photos à 20 photos, sur ces 20 photos, on n'aura pas l'impression d'avoir trop de mouvement, puisque on l'aura vu beaucoup moins. Il faut penser que souvent, il va y avoir une répétition pour avoir une cohérence, et que cette cohérence, sur l'instant T, peut ne pas apparaître au modèle ou au photographe, ou à la DA, en direction artistique, mais que finalement, elle est logique à la fin, après la sélection. D'accord? Si on trouvait deux photos, par exemple, très aériens et deux photos, on va dire, très cubiques dans les poses, mais on n'a pas le temps de transition, on n'a pas le temps de tout ça. Donc, je trouve qu'il est important de ne pas hésiter à répéter le même type de mouvement. Voilà. Vous me dites dans le chat ce que vous en pensez. Voilà, ça sera OK. OK pour moi. J'avais envie de se faire cette vidéo-là. Peut-être que c'était pas la bonne heure, mais j'avais envie d'en profiter. Pour partager ça avec vous, de mon côté, partage. Tac. Là, je continue. Voilà, c'est pas mal. Ouais. Le fait de tomber. On avait une conversation autour de tomber de vélo. Et comment t'exprimerais ça sans vélo, en fait? C'était assez compliqué. Vous voyez, là, elle arrivait à faire la peur de la chute. Là, on y était. Là, elle avait perdu, je trouve, la peur de la chute. Ouais, je sais pas. Ouais, des fois, moi-même, je sais pas, je peux revenir en arrière. Il n'y a pas de souci avec le doute, l'interrogation, la peur. Et vous voyez, typiquement, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, par exemple, que cette photo, elle est mal cadrée. Et je suis entièrement d'accord. À la base, elle est mal cadrée. Mais j'ai eu une réflexion de dire, je, je, re- j'accepte que mon cadrage soit pas forcément valide à 100%, ce qui va me demander un travail de dingue après. Mais comme je suis dans la connexion avec le modèle, comme je suis dans l'énergie, en fait, de la séance, je suis obligé d'accepter, enfin, je suis obligé de m'asseoir sur certaines de mes convictions pour me dire, ben voilà, si après je fais ça, je le passe par exemple en 16 neuvième, je baisse là, ici, là, j'amène le modèle à un endroit particulier, ici ou ici. Je regarde toujours, je réfléchis à ce qui se passe. Je me dis, voilà, tac, on a déjà un autre message, d'accord? On a déjà autre chose sur la photo. On peut aussi décider de la mettre là. Il se passe quelque chose, ok? Mais je sais, et c'est ce que je répète souvent, je laisse aux gens, enfin, je laisse à la photo la possibilité d'être cadré en prenant un pas en arrière. Vous avez vu sur certaines photos, si je reviens sur celle-là, il y a beaucoup d'erreurs suite à un cadrage en fait qui est quasi trop serré. Il me manque un pas en arrière, en fait, pour que je puisse intégrer cette main, en fait. Parce que là, quelque part, je me dis, bon, mais ça va être compliqué, même si je veux recadrer, si je veux retravailler voilà, sur des choses un peu plus que j'accepte voilà, par exemple, de couper la main.
tout en étant voilà, beaucoup plus... hop, on peut l'approcher comme ça. Vous voyez, c'est pas mal. Mais voilà, il y a cette main qui est coupée, c'est dommage. C'est pour ça que j'ai tendance à dire, on revient en arrière, on va travailler ça autrement, et on va positionner le modèle, on va le structurer, on va avoir de l'espace dans la photo. Pour moi, c'est essentiel. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Ça arrive que le modèle s'ennuie. Après, j'alterne les temps de pause, les temps de trucs, donc il y a relativement moins d'ennuis dans ce que je fais, mais ça peut arriver, hein. Allez, ok. J'aime beaucoup celle-là, par contre. Moins, beaucoup moins. Ouais, beaucoup plus. Là, voilà, ça, j'aime. Ça, je commence à aimer. Il faut laisser aussi le temps au modèle, en fait, de caractériser, en fait, enfin, de s'imprégner, en fait, de ce qu'on lui demande et d'aller chercher l'émotion en elle. Ça vient pas forcément immédiatement. Elle a besoin, des fois, de temps. Et pour moi, c'est OK, quoi. Laissons le temps, au modèle de faire les choses. Je reviens un peu en arrière, des fois, parce que des fois, je sais pas si j'appuie sur les bonnes photos. Tac. Dommage. Dommage. La vitesse était à quoi? Ouais, j'étais à 1,80. Ouais, j'avais peu de possibilités. Et c'est après où j'ai joué sur le reste. Vous voyez, j'ai pas hésité à monter en ISO, hein. Je sais pas si vous le voyez, je suis à 640, 50 mm, 6,3 en ouverture. Je voulais des détails. Donc voilà, dû trouver ce compromis. Ce qui donne pas mal de flou d'ailleurs dans mon compromis, mais j'ai pas trop le choix. Tac. Il y a des fois, je me demande si je bug ou pas. Non, c'est bon. Allez, on continue. Ouais, j'ai des gros coups de cœur là-dessus. Ah, tac. Ça, c'est bien. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Classique, tac. Là, vous voyez, elle repart. On a fait une pause, on le voit très clairement, et elle repart dans son expression corporelle, ce qui devient cette prise de, enfin, le temps, quoi, en fait. Il faut laisser le temps au modèle de s'imprégner de l'histoire que vous lui avez racontée. Il faut lui permettre d'avoir le temps, en fait, de se connecter à ses propres émotions, de se connecter à ce qu'elle a besoin de faire. Voilà, pour moi, c'est relativement important de faire ça, de prendre le temps. Il faut donner l'information au modèle et lui laisser le temps, en fait, de se connecter à ces informations pour pouvoir justement exprimer ce qu'elle a à exprimer pour vous pour la séance. Et c'est relativement des fois tendu, hein, ça prend du temps. Faut pas croire et il faut accepter ce temps. Allez, on continue un petit peu. Ouais. Comme je suis dans un tri je suis pas dans un tri de coup de cœur en fait. C'est pas le waouh là. Je suis dans un tri vraiment ok, c'est trop flou, ça sert à rien de garder. Pour justement, bah, si on regarde là, on en a fait 446. Si je prends on en a déjà éliminé 200 et quelques quoi. Ça fait un peu de tri quand même. C'est pas beaucoup, hein, mais on en a quand même éliminé 200. C'est un premier jet qui est intéressant. Ça sert à rien à un moment donné de garder, de stocker trop de photos qui sont fous sur des gros shootings comme ça. Vaut mieux avancer et c'est OK. Alors normalement, je vais beaucoup plus vite. C'est juste que de parler en même temps, de regarder le chat, ça peut être laborieux. Donc je suis obligé de ralentir un petit peu. J'évite qu'il y ait trop de blanc sur le live. C'est pas très cool. On va continuer un petit peu. Vous voyez là, il y a une légère différence et c'est celle-là qui est bonne. Celle-là, beaucoup moins, à peine un peu trop tôt, au bon moment. Voilà. Et là, trop tard, c'est fou. Vous voyez que j'ai quand même une grosse tendance à travailler en mode paysage sur les portraits. C'est un truc que j'aime beaucoup faire. Ça, c'est pas mal, hein. Elle est trop flou. J'aimais bien lui demander d'aller chercher comme ça cet arc de cercle, c'est très intéressant. Euh, alors, c'est une marque qui est très spécialisée, en fait. Donc, c'est pour ça que des fois, on n'a pas l'habitude de voir ce genre de mouvement dans ce genre d'activité. Donc, c'est pour ça qu'on a travaillé là-dessus aussi. Et là, vous voyez, ben, tiens, justement, je me suis baissé énormément pour introduire le côté industriel du studio. Et vous voyez, c'est des grands racks comme ça de lumière qui permettent justement en fait d'éclairer de manière très studio télévision en fait. Donc c'est hyper intéressant comme lumière à travailler et ça donne des résultats je trouve excellents en fait. Merci Gerlando pour ton compliment.
Ok, on continue. C'est pas mal. Ouais, 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 on va pas tout garder, bien sûr. Celle-là, je la trouve mieux que celle-là. Ouais, on avance petit à petit. C'est compliqué, des fois, de faire la sélection. Et en plus, vous allez, alors, en fait, j'ai accepté un truc que je n'accepte, celle-là, j'aime beaucoup. J'ai accepté quelque chose que je n'accepte jamais, en fait. C'est que le choix va être aussi fait par la marque, avec moi en direct. Généralement, je choisis les photos moi. Et une grosse sélection que j'envoie aux marques et qui peuvent après, elles, me demander. Mais ouais, là, c'est vraiment moi qui vais, c'est vraiment eux qui vont faire le choix avec moi. On va avoir un gros côté échange en direct, en fait. On va dire oui, non, pourquoi, qu'est-ce qui va pas. Et ça va être, je pense, assez spectaculaire, je pense. Je pense qu'on va y aller. Donc, c'est pour ça que j'essaie déjà de réduire pas mal les photos. Je leur avais dit que je ferais ce premier tri. Mais ça, j'aime beaucoup, hein. Elle a vraiment une expression qui est très, très bien. Très, très bien. On continue. Tac. Je fais de moins en moins de flou. Je trouve que c'est bien. J'aime bien le côté wallien comme ça. C'est bien. On avance. Ouais, c'est pas mal. On voit bien quand même que les émotions, faut laisser au modèle le temps de s'imprégner de tout ça pour pouvoir justement qu'elle puisse facilement dégager des émotions et qu'elle puisse à un moment donné s'imprégner de tout ça en fait. Accepter que ben, il va se passer euh, des choses en elle, des fois qui va être compliqué à sortir. Je leur ai dit, hein, ça peut vous arriver d'avoir des larmes aux yeux, d'avoir des choses assez compliquées, des choses assez, voilà, des émotions qui sortent, mais prenez le temps de les accepter, de les laisser venir et vous allez voir que les photos en seront que plus émotionnelles, plus naturelles et beaucoup plus vraies. Et c'est en ça où ils ont apprécié le shooting, parce qu'en fait, cette demande-là, souvent on leur demande de la rapidité, de l'efficacité et des résultats. Non, moi j'avais accepté que le résultat ne serait pas à chaque image, et je l'avais très clairement spécifié à la marque, euh, qui a accepté le deal, quoi. Et je lui ai dit, ça sera comme ça, avec moi, on ne pourra pas le gérer autrement. Et voilà, enfin, on était assez raccord hier. Elle a vu quelques résultats comme ça, vite fait sur l'écran à la volée. Et ça correspondait à ce qu'elle attendait, donc c'est OK. C'est rare d'avoir des jobs comme ça où on accepte en fait votre créativité autant que possible, en fait. Et c'est assez intéressant à faire, quoi. C'est vraiment, vraiment relativement intéressant à faire. Et ça, j'aime bien aussi. En fait, le but sur les 2000 photos, 2200 photos, s'il y en a entre 20 et 40, on est OK, en fait. Donc, vous imaginez le tri qu'il va y avoir à faire. Juste le tri, quoi. Ça va être terrible. Ça va être terrible. Ouais, pas mal. Pas mal du tout, du tout. Puis après, faut dire une chose, c'est que on a eu une chance extraordinaire d'être tombé sur ces deux modèles, qui étaient vraiment, mais alors, d'une qualité, d'une capacité en fait d'adaptation, une adaptabilité vraiment terrible, qui ont accepté aussi le jeu. Parce qu'il y a des fois des modèles qui peuvent se braquer. Là, on leur a demandé totalement de sortir de leur zone de confort. Euh, il y a des modèles qui supportent pas ça, quoi. Supportent pas ça. En fait, ils ont besoin que ça soit hyper cadré, hyper carré, dans des choses très, voilà, très bloc. Donc, assez compliqué. Que là, on a eu la chance que ces deux modèles, voilà. Et en plus, on avait un temps court, hein. Ils sont arrivés le matin à 10 heures à l'aéroport. Je les ai récupérés. On a été shootés. On avait une demi-heure de route. Shootés, ils repartaient le soir à 18 heures. Ça n'a pas chômé. Je pense on a tous bien dormi le soir, je pense. Alors, pour ceux qui verront cette vidéo en replay, ou après montage, n'hésitez pas voilà, à me poser les questions en commentaire, ce sera avec grand plaisir que j'y répondrai. Euh, tac. Et on est reparti. À un moment donné, ouais, il s'est lâché. Il est parti vraiment dans du grand n'importe quoi. Mais c'était vraiment... Ah, ça c'est fou. Il avait même un côté où il était trop rapide. J'arrivais pas à prendre le temps, le temps
de faire les photos parce qu'il allait vraiment trop vite. Il était parti dans une sorte de, pas de breakdance, mais voilà, de mouvement. Enfin, il intégrait vraiment tout ce que je pouvais lui dire et c'était excellent. Ah, ça, c'est pas mal ça. Je vais pas rejeter, je suis con, moi, quoi. Ah oui. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment pas mal. Vraiment, vraiment pas mal. Et, il a réussi à, voilà, à se positionner, à avoir un mouvement. Il est vraiment en tension complet et ça représente un peu la chute du vélo. À un moment donné, on a parlé de ça. On parlait de chute et il a vraiment, vraiment cette sensation, en fait. Je trouve qu'il est terrible de chuter. C'est extraordinaire. J'aime beaucoup. On dirait presque qu'il est dans une vague de surf, en fait. C'est pas mal. Alors, on a un décalage sur la photo quand tu mets j'adore cette photo. Je sais pas du tout à laquelle tu parles. On a un décalage. Ouais, il y a pas mal de coups, c'est dommage. Après, vous voyez, c'est là où il faut vraiment. Enfin, j'ai contrôlé quand même pas mal mon appareil à l'instant T, mais c'est là où le flou, des fois, on fait putain merde, quoi. C'est dommage. Mais j'ai une expo qui est bonne, en fait. Donc, j'aurais pu accélérer quand même. Beaucoup. En fait, du fait qu'on cherche des choses décalées, forcément, on va avoir des temps comme ça de pause et des temps de photos qui sont voilà, assez particuliers. Des résultats qui sont enfin, pas du tout habituels. Même celle-là, en mouvement comme ça, enfin, elle est très très bien. Et le côté blanc comme ça, très chirurgical, j'aimais beaucoup en fait. Je trouvais que ça avait un côté dynamique hyper intéressant. Ouais, celle-là, c'est pas mal ça. Et par exemple là, très clairement, on voit que j'ai accéléré la vitesse. Sur les autres, j'étais à 100. Et là, juste après, je suis passé à 160. Ce qui veut dire qu'on a un côté un petit peu plus sombre, mais qui va m'amener beaucoup plus de netteté. Par contre, voilà, ça me donne, j'ai juste si je veux avoir la même expo, j'augmente quoi de 0,60. Ok, c'est bon, je m'en fous quoi. En fait, celui qui va vous dire ouais, mais c'est pas parfait, tu dois m'en balèque. L'idée en fait, c'est d'avoir le résultat à la fin que l'on souhaite. Et là, je pense que ouais, c'est ok. Après, j'aurais pu monter les ISO aussi un petit peu. Ah, ça c'est pas mal, ça, c'est pas mal. On a de chouettes choses. Et même là, hein, avec le mouvement, ça peut être très intéressant. Regardez sur quoi il est posé. On a ça qui est relativement net sur le vêtement. Pour la marque, ça peut être très intéressant d'avoir ce genre de mouvement. Surtout que le but, c'est d'avoir quelque chose de décalé. Donc, ça, là, sur ce départ, ça va être très bien, ça. Donc, j'ai l'impression que je fais plutôt les regarder avec vous que les trier. C'est pas évident forcément ça c'est pas mal. De trier en même temps que je parle, c'est pas forcément évident. Complètement, ça c'est terrible. C'est pas mal sur la chute. C'est vraiment pas mal. Ok, je suis assez fan de ce genre de shooting. Euh, c'est généralement le shooting qu'on va faire beaucoup plus pour soi, en fait, où c'est nous qui allons le créer. Et là, de l'avoir eu demandé par une marque, je trouve que voilà, c'est hyper cool. Je pense qu'il est temps un petit peu que tout ça, ça s'ouvre aussi. Le désir de faire des choses un peu plus grandes, un peu plus voilà, intenses, je trouve que ça peut être aussi très très bien et vraiment pas mal. Donc, je vais encourager les marques à faire ça. Voilà. Allez, on va en faire quelques-unes encore, puis après, je pense que je vais repasser en mode solo pour faire ça, parce que finalement, je me rends compte que ça me fait pas. Je regarde si j'ai des messages, machin. Il faudrait que j'accélère un petit peu, mais voilà, je voulais partager ça avec vous. Je voulais partager surtout le temps que ça peut prendre. Vous compreniez que ça prend du temps et qu'il faut l'accepter. Que dans certains shootings, on n'a pas forcément les choses parfaites dès le premier moment, mais qu'à un moment donné, ça arrive. Qu'il faut savoir parler. Avec le modèle qu'il faut savoir lui apporter beaucoup d'informations sur les messages qu'on a à lui dire, sur les messages qu'on veut qu'il transmette, qu'il donne. Et à mon sens, c'est ultra important de faire ça. Et ça prend du temps. Faut accepter. Voilà. On n'aura pas, ça va prendre autant de temps à avoir les bonnes photos pendant la session que d'avoir le choix des bonnes photos en post-traitement. Donc, c'est un peu, un petit peu ce que je voulais dire avec vous là-dessus. Pour moi, c'était important justement
de finir là-dessus, voilà, qu'on soit tous d'accord que voilà, j'ai vu un petit peu vos commentaires. Je pense que cette vidéo va être montée et je vous l'enverrai, je la reposterai. Donc ceux qui vont la voir en replay, voilà, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis voilà, puis sur ce, bah, je vous remercie à ceux qui étaient là. Merci à tous et je vous dis à très vite.